moi, le fait que je sois jeune, justement, c'est une force. Mais de ouf. Franchement, parce qu'il y a plein de gens qui attendent hyper longtemps avant de se Exactement. lancer dans leur projet et tout. Et en vrai, moi, je dis, il faut se lancer. C'est qu'il manquait des médias émergents ou des médias underground pour pouvoir pousser des jeunes artistes. Parce que nous, on a cette influence encore d'être connectés au peuple. Je dis souvent ça. Tu vois, les personnes qui nous suivent, c'est des personnes comme nous. Ce qui me motive le plus, là maintenant, c'est le fait que du coup, il y a de plus en plus de poissons dans la mare. Tu vois ce que je veux dire? Yes. Et tu le regardes, si lui sait nager, moi aussi je sais nager. Tu Exactement. vois ce que je veux dire? Et si lui sait nager, j'ai intérêt à savoir nager. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Parce que là, ça me dit, ok, tout le monde est chaud, tout le monde est boosté, tout le monde sait faire les choses bien. Et maintenant, il faut aussi que tu n'y ailles pas juste pour y aller. Tu y ailles vraiment, tu plonges et tu y vas à fond. Ah, parce que genre, moi, j'aimais bien aussi le fait de transmettre, parce qu'on reçoit déjà de plusieurs personnes. Et en fait, c'est presque automatique, on va d'office laisser quelque chose. Pour ceux qui nous écoutent sur Spotify, Ah, venez ouais. sur YouTube. Venez sur YouTube maintenant. Venez sur Mets YouTube. pause, va sur YouTube, regarde la minute à laquelle t'as mis pause et puis va sur YouTube. Regarde nos outfits aussi. Ouais, Regarde, on est bien habillés comme ça, regarde genre. habillés, on est Il y a des jolis coussins, aussi. il y a des lumières. Salut tout le monde! Hello, 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 hello. Bienvenue sur l'épisode 2 de la saison 2 de KNK Podcast. Je suis super contente d'être ici. Et comme vous pouvez voir, on est en très très bonne compagnie. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce qui se passe? Attendez, je vais vous expliquer. Du coup, on a eu une petite idée, on a voulu un peu faire quelque chose de différent. Du coup, bienvenue sur l'épisode 2, spécial Ophélie. C'est moi Ophélie au cas où vous avez un doute. Voilà. Au cas où. Donc le but de cet épisode, c'est vraiment de vous faire rentrer dans mon univers, un peu mieux me comprendre et cerner ma personnalité, mais à l'aide du coup des deux personnes qui sont ici que je vais vous présenter, vous inquiétez pas. Donc on va vraiment parcourir ce que je fais, comment je le fais, les points qu'on a en commun du coup avec nos invités. Installez-vous bien, ça va être chouette. Du coup, avec moi j'ai Big SFJ, Crazy. Big CEO de Plus Crazy. TTFB. T'es abonné, j'espère? Est-ce que vous êtes abonné? Est-ce que tu es abonné? Je vais vérifier. Question. En question, on va venir tous vérifier. Et puis nous avons Serena, Big CEO de Sim Podcast. Est-ce que j'ai bien prononcé? C'est même Voilà. ça. Là, je vais vous laisser vous présenter un peu plus en profondeur. On va commencer par Serena. Honneur aux dames. Hey, du coup, merci déjà de m'avoir invité, c'est un Avec plaisir. plaisir, plaisir. Margot. Je m'appelle Serena, j'ai 19 ans. Et ouais. Là, Une pétio. Et ouais, je suis étudiante et à côté, je suis un peu sur les réseaux, création de contenu. J'ai un podcast du coup, Sim Podcast, modèle photo aussi. Hey. Je suis aussi dans pas mal de projets. J'aime bien m'occuper de la direction artistique. Et voilà. Hein. Voilà. Qu'est-ce qu'elle ne fait pas? Finalement, Qu'est-ce qu'elle ne fait pas? Rajoute encore, rajoute. Parce que je pourrais, mais Elle a Elle- 19 ans. Là, c'est Elle a la chose. 19 ans. C'est ça, 19 ans, elle fait c'est déjà une 2 mois, dinguerie. 19 ans. Qu'est-ce que On je sait faisais? quoi? Non, moi, je passais le CEB. aïe, c'est chaud. Non, 19 ans, c'est chaud. C'est chaud. Non, dingue. Ben, moi, Jérémy, pour les intimes. Sinon, SFJ, 27 ans. Déjà, ça passe vite. Hein. Ah ouais. Ça passe vite, les gars. Fondateur du média Plus TTFB, un média belge qui met en avant les artistes via des interviews, des concepts, des trends. Ouais. Et voilà, avec ma collègue TTFB Ophélie, qui est dans TTFB et dans KNK Podcast, du coup. Vraiment. Double casquette. Il y a plusieurs Ouais. casquettes ici, C'est c'est ça. vraiment sympa. Mais du coup, là, je pense que vous avez un peu plus compris pourquoi je les ai choisis. Parce que du coup, avec Jérémy, on a TTFB en commun. C'est mon patron. Alors, j'ai invité Big mon boss. patron du travail aujourd'hui. Je suis un peu stressée. J'espère. Genre, il va me voir en dehors du cadre du travail. Faut pas Ça va aller. que je fasse trop de bêtises. Non. Et Serena aussi, du coup, on a un point commun parce que elle a aussi son propre podcast. Et aussi, ce que je trouvais intéressant, c'était un peu ce contraste parce que tu es assez jeune, je vais pas dire très jeune non plus. Et SFJ qui est un peu plus âgé. Et du coup, c'était intéressant de voir un peu deux points de vue entre toi qui viens un peu d'arriver dans ce domaine-là Yes. et toi, SFJ qui est là depuis même avant que nous-mêmes on se lance et tout. Du coup, je pense qu'on peut avoir des conversations qui seront très, très intéressantes, très enrichissantes pour chacun. Yes. Du coup, voilà, c'est un épisode un peu spécial qui met en avant Ophélie et son univers. Du Et on coup, va commencer. voyez-moi vraiment comme une invitée un peu. Ni Vraiment, invitée, voyez-moi comme une petite. ni Vraiment, host. voyez-moi comme un petit frère. Ce qui fait que moi, je suis un peu, on va dire, à la porte de ces trois personnalités différentes. Et on va essayer un peu de creuser dedans pour voir en fait ce qui est intéressant, ce qui est différent et ce qui se rassemble pour essayer de faire quelque chose de bien et de sortir avec des éléments intéressants. Mais avant toute chose,
On va commencer par des petites questions brise-glace. Ok. Hein. Let's go. Se détendre un peu la Ouais, j'ai envie d'être un peu à l'aise là, je suis stressé. Ouais, ce Gilles est un peu tendu, les épaules un peu comme ça. C'est vrai, c'est On va descendre les épaules. Ok. Non, ça va aller. Une petite question de réflexion, on va essayer de tous y répondre. Yes. Alors, ma première question, c'est si tu étais acteur, Ok. qu'est-ce que tu préférais? Soit jouer dans une série à succès, 8 saisons, et t'as ton personnage à toi, Mhm. ou alors jouer dans plein de films pendant toute ta carrière et enchaîner plusieurs personnages, etc., pouvoir te découvrir, pouvoir changer de personnalité. À ton avis? J'ai une réponse piège. C'est une Quelle question simple, mais j'ai une Ouais, réponse piège. vas-y. C'est que quand on fait un projet, on a quand même certains buts et des goals. Ok. Tu vois, on veut pas forcément être le meilleur. Mm. Genre, si on est les premiers, les numéros 1, tant mieux. Mm. Mais tu vois, si t'es un acteur à un moment donné, tu fais comme gagner un petit César, Ah. avoir un petit trophée, même un trophée, tu vois. Mm. Donc, j'aurais ce goal de me dire j'ai envie de gagner un trophée ou un César par rapport à un film que j'ai fait. Mais aussi la passion qui me dit j'aimerais tourner jusqu'à la fin de ma vie, même si c'est des petits rôles. Ok, tu vois. ok. Donc, ce serait un peu un mix des deux. Ok, un mix des deux. Ouais. Mais si tu devais vraiment choisir, en fait, tu vois, il y a certains acteurs, en mode, ils ont une série à succès et puis tu Ouais. les vois plus. Ouais. Ou alors il y a d'autres acteurs qui sont vraiment film. Genre en mode, qu'est-ce qui te conviendrait le mieux? Genre la stabilité de pouvoir découvrir un personnage et le travailler pendant 8 saisons et emmener les gens à travers un univers, Mhm. ou enchaîner plusieurs projets sans parfois rentrer en profondeur ou pas avec ce personnage. Bah, je prendrais la première option alors. Ouais. Celle de développer le personnage au max et après de m'arrêter. Parce que je suis un mec ambitieux, mais je suis un mec aussi qui aime la paix et je me verrai pas jusqu'à la fin de ma vie tourner alors. Ok. Même la musique, on en reviendra après, mais quand j'en faisais, je Mm. savais jusqu'au bout que je ferais pas de la musique jusqu'à mes Ouais. 60 ans. Ah, Donc voilà. ouais. Prendre quelques petites gloires et après, ciao. Disparaître. Vraiment, les Deux, 15 trois minutes de émis, gloire, hein. Vraiment. Et puis tu bouges. Vraiment. Ok, non. bon, Et une dernière petite question, après j'enchaîne avec tout le monde. Ce serait quoi le nom de ta série si t'avais une série du coup? K&K Podcast. Imaï, qu'est-ce que je dépose ma fiche carrément. Le nom est déposé. pour L'épisode voir. est Ça déposé. fonctionnera pas, Pardon. ça On fonctionnera a des pas. avocats. Le nom hein. est- Ah, pardon. Tant pis, ici. Oh. Ok. T'étais élevé du coup. J'enchaîne avec Serena. Du coup, même Hmm. question. Si tu devais être une actrice, tu serais plus série, tu développes le personnage, t'emmènes les gens à travers les émotions. Peut-être même tu meurs à la fin, les gens sont tristes. Hmm. Ou plusieurs films et tu développes d'autres choses. Franchement, c'est hyper intéressant. Moi, vraiment là, je sais pas trop, mais je pense que ça se tape. Parce que d'un côté, bah, je peux choisir un domaine dans lequel je sais que j'excelle. Ok. Et du coup, bah, continuer là-dedans et me dire, ouais, en vrai, je gère là, j'ai Mm. mes Oscars et tout. J'aime Mais ça. Tout le monde veut des Oscars. oui, On mais dit, non, j'ai mes ça Oscars, serait, au calme. ça serait la facilité. C'est dans le mindset. Ça serait la Ok. facilité. Mais je pense que au jour d'aujourd'hui, en me connaissant, j'aimerais bien explorer plein de nouveaux Ok. univers pour comprendre un peu, pour mieux me connaître d'abord Mm. et pour savoir finalement, ok, j'excelle là, mais je peux faire ça aussi, tu Ok. vois. Donc je pense que c'est, moi, je choisirais plusieurs Plusieurs projets, les ouais, films et tout ça, ouais, etc. ouais, et ouais. tout. J'aime me Genre, diversifier. un genre de film en personnalité Romance, drame, tu voudrais travailler quelque chose, comédie et tout. Genre, qu'est-ce qui te parle? Drame. hein. Drame. Ouais. Ok. Ah. Ok. T'es dans les drames, Un peu toi. les... Attention, attention. pleurer un peu à la Histoire caméra. de, tu vois, pour se donner un petit genre Ok. et tout. Ah Ouais. Non, je capte la DA. petit- Ok, j'ai capté. Non, cool. Intéressant, c'est vrai. T'as moyen de travailler le drame. Ok. Elle prendra ses Ah, Oscars. pardon. Ok. Ah, moi, j'allais dire, moi, me retourne pas la question. Mais je te retourne. Ah, non, ok, c'est- ok. Parce que Ah. j'avais une réponse depuis, je veux répondre et tout. Moi, La meilleure pour la fin. Allez, non, toi, moi, franchement, actrice, film. hein. film. Ouais, film Plein à de films et 100%, tout, plein de etc. films et tout. Ok. Parce que déjà, il y a des films qui peuvent avoir des suites. C'est Regarde, vrai. imaginons, on m'avait pris dans Avengers. Ah. Non, imagine. Non, mais s'il vous plaît, j'étais une Avengers. De tous les Genre, films en à la fait, précise. non, mais- Tu serais quel Avengers? Non, mais en plus, non, parce qu'en Tu fait, serais c'est quel un... Avengers? Oh, mais j'allais être ma propre Avengers noire, un super-héros qui n'existe pas encore. En fait, parce que du coup, j'allais faire le parallèle avec le fait que, genre, un film, enfin, une série comme. Est-ce qu'on appelle ça série? Comment on appelle quand il y a plein de films Une saga. Une saga. peut-être. saga, Ouais, ouais. merci. Une saga, genre, comme Avengers et tout. Mais déjà, après, genre, tu peux devenir le héros préféré, genre, des gens. Mhm. Et vous voyez pas que ça give un peu? Ça Bien sûr. give. Ça en fait, vient, ça non give. Et du coup, juste ça, en fait, ça me chauffe. Et puis, il y a des réalisateurs un peu comme Christopher Nolan ou quoi, qui, genre, quand ils accrochent bien avec un acteur Ouais. ou une actrice, après, vous les voyez plusieurs fois. Du recyclent, coup, ils ouais, reprennent. ils Ryan travaillent Coogler ensemble. et Michael B. Jordan. Yes. J'aime Voilà, bien voilà, ce- des trucs aussi comme ça. Et moi, je kiffe. Mm. Et du coup, moi, franchement, actrice, film. Ok, film. Sûr. Après, bon, pour gratter aussi 2-3 Oscars, Histoire de- 2-3 Golden Globes, Deux, c'est trois- bien. deux, ouais. trois- Deux, trois- Comptez combien de fois on a dit Oscar. Histoire de, Deux, trois, juste ok. histoire de, je mets sur Ok, l'étagère ok, et ok. puis, Ouais. et puis c'est bon. D'accord. Et du coup, pas de réalisateur en préférence avec qui tu voudrais travailler ou de genre de film avec qui tu voudrais travailler? Pas les dramas.
Pas les dramas. Toi, En anti-drama. fait, c'est des films que je regarde pas, ça me fait peur. Ok. Du coup, en fait, je sais pas si je pourrais jouer dans un film que je regarde. Mais les dramas, c'est plus en mode. C'est En fait, histoire moi, dès triste, qu'il y a un peu de tension, un peu Ok. de ouh là là, Mm. mon cœur, il. Je sais pas, mais genre, j'aimerais bien jouer dans des films un peu à énigme comme ça. Genre, vous voyez, quand il y a des plot twists sur plot twists, genre, tu sais pas c'est quoi la fin. Et ça. t'es la personnage Dans principal ce- qui est ouais, dans une ville celle-là. avec un mystère Dans comme ça, qui essaie de. celle-là. Ok. Ça. Ok, non, ok, ça kiffe. Mais non, mais monsieur, là, il pose beaucoup de questions. Moi, je suis monsieur question. vous me C'est ça. connaissez. C'est quoi sa réponse? Je dois répondre. Oui. En fait, ça m'a chauffé ce que tu as dit par rapport à travailler avec un producteur ou un réalisateur. Du coup, je pense que je prendrais film Mhm. parce que j'aime bien le fait d'explorer différentes facettes. C'est un réalisateur Du coup, préféré? je ferais. Pour le moment, non. Non. Franchement, je suis pas très cinéma, en vrai de vrai. Ok. Je suis plus justement série. Ouais. Mais j'avoue que. Moi, en fait, c'est Avoir- peut-être aussi pour ça, les séries, je peux pas. Genre, en Ah. fait, Ah ouais regarder, surtout, t'as dit 8 saisons. Ouais, mais si Mais les t'es gars, genre- dedans. Et si t'as ton Hmm. personnage, Il y a si genre t'es le que personnage. de la Desperate personne. Housewives que j'ai terminé. Dingue. Ouais. Une vieille série de. Crazy. C'est mon coupé. Ok. Coupé. Non, mais j'avoue qu'en vrai de vrai, plus film, pardon. Et, Quel type de différentes film personnes- Mais en vrai, de tout. C'est ça l'enroule. Genre vraiment, je peux être dans une comédie comme Film je peux. d'horreur. Franchement, ouais. C'est un délire. Hein. Oh, imagine maintenant, je suis le gars, etc. et Oh tout, là. avec. C'est bien, il y a deux camps là. Mais non, mais Il y a les chochottes et il y a les warriors là. Tu veux être une Avenger, moi je veux pas sauver le monde. Là. Moi je veux pas sauver le Tu veux monde. détruire Ah ouais. En fait, moi, T'inquiète, Non, ce que je dis-nous, vais faire au dis-nous. moins, c'est pas ton business. Non, mais franchement, on travaille que ce soit dans l'action, la comédie, le drame, la romance et Comédie tout. musicale. Et, ouais, tu me connais. Ah. Oh, j'irai chanter là-bas. Oh, T'as vraiment, pas un petit moi- truc à nous moi, chanter à la là base, moi, j'ai été éduqué avec High School Musical. Et montre-nous. Ah, T'as de quoi Non, tu connais pour un épisode. Ok. En live. Un jour. Oh, retenez. Il a Non, dit. mais, Il a dit, hein. Il a dit. Ça y est, vous commencez. Mais du coup, ouais, travailler sur plusieurs choses. Ok, on a un peu ça. Intéressant. Une autre question. Yeah. Si vous étiez un artiste, avec qui est-ce que vous feriez votre featuring préféré? Vivant ou mort? Tout le monde. Ouais. Attends, lui il veut détruire le monde. Toi, Ouais, tu toi, parles de mort. tu veux regarder les morts. Faut le dire. Avec qui je veux feat, il est décédé. Moi, il y a un artiste, je sais pas si vous connaissez, c'est Novitch. J'aimerais bien faire un feat avec un artiste Je t'aurais gospel. serré la main. Ouais. Serrez-vous, serrez-vous. Non, plus sérieusement, Ah, ça c'est sérieux aussi. Hein. C'est plus sérieusement. on arrête les blagues. Donc, c'est sérieux, mais plus sérieusement encore. Je vous mens pas, franchement, moi j'aime bien nos artistes belges. Donc j'ai dit Novitch sous la blague, mais Ouais. c'est pas une blague, c'est un très bon artiste. Ouais. Comme il y a des Oliver Nkongolo, Mm. dans un autre registre, il y a des Camille MB, des Kinato. Vraiment, full artiste belge, je pense. Ok, tu seras plus vraiment un Ouais. feat Non, mais- Vraiment local. Bien T'es local. pas chaud de faire genre un projet avec que des artistes belges? Pourquoi pas Ah, Pourquoi pas Ça vous C'est chauffe énorme, aussi, hein. Mm, Ah. C'est énorme. Le Blue Album. le, Oh. Parce que PFB. Qui sait le Blue Album. Yes. Non, ça me parle. Ok, non, on y reviendra. Ok, On ok. brainstorm. Voilà, On revient t'inquiète, après. à la fin de l'épisode. De ton côté, Un featuring. Un featuring. anglophone, francophone, comme Moi, tu veux. la vraiment. base des bases, je suis vraiment dans le side un peu, tu vois, grime, Ok. UK, Ok. tu vois. Ouais, je Du te coup, suis je là-dessus. dirais vraiment tout ce qui est peut-être Skepta, Jamie. Ok, ok. Tu vois, Ok, ça ok. serait ça. J'aimerais savoir comment tu vas poser. C'est des ça, questions. je Ah oui, tu vas ça rapper, trop, moi, ça j'aime va. trop. Tu vas rapper aussi, tu vas Dans poser un monde, Elle est au studio, elle est au studio, hein. Ah, t'as mes heures perdues, j'aime Hein bien le studio et tout. Hein. Ok. Surtout pour les prods. Intéressant. J'aime bien les prods. Ok, ok. Beaucoup les prods. Donc, on va faire vraiment le projet ensemble. Franchement, il y a un truc à là. créer, Il y a hein. un Mais truc à le gratter, le hein. Blue Album, Franchement. là, il y a, on Il y a a un une gratter. Il y a un truc à créer. Elle te pose aussi un 16. Ah, j'aime bien la VAR, j'aime bien la VAR. Dans le bon. J'aime bien. Celle-là. Non, j'ai kiffé. Skepta et tout, je m'y attendais pas. Mais En franchement, plus, c'est un pareil. bon mood. C'est un très très bon mood. Ah non, moi j'allais chez qui? Mm. Attendez, j'ai trouvé un truc à la hauteur là. Ils ont donné des réponses vraiment. Je Attendez. peux dire ma calamai. En vrai. Kata, kata, kata. Oh, coupé. Ouais, vas-y. Oh non, j'allais dire une dinguerie. Non, mais non, on va pas enchaîner. Faut dire. On va pas enchaîner les On va enchaîner dingueries les là. dingueries. Non. J'allais dire Fally Poupa. Ouais, oui, C'est un artiste. classique. C'est hein. un artiste. Mm. Mais Rihanna. Ah, ma chouchou. Pourquoi Rihanna? Un peu pour gratter la hype. Je vais pas vous mentir. Waouh. Non, Non, mais Oscar, non, on pas a fait pour le la talent. hype, tout ça. Finalement, en fait, la fame. Non, parce que non, en fait, c'est stratégique. Vous voyez, ok. genre, comme elle est là, Rihanna, elle a pas sorti de projet genre concret depuis un petit moment. Non. Du coup, ça veut dire que les gens l'attendent. Mm.
elle peut sortir n'importe quoi, elle peut chanter des bêtises, elle peut faire toutes des sons qui se répètent et tout. Les gens ils vont dire ouais non, C'est l'album de Rihanna. She's Maintenant back. imaginez je suis sur le projet. Ouais, c'est vrai. T'auras ton petit Non, disque. j'aurai le Grammy. Ouais, Tandis que t'es dans le d'autres- business, Un j'aime Grammy, bien. ok. Mais pour un son, Grammy c'est pas de la musique. Non, si tu fais un... Ouais, bon, c'est autre chose. Oui, c'est pour la musique. Ok. Je sais pas, ils ont jugé et tout. J'avais pas de truc aussi Non, intéressant voilà, que pour ce le Grammy. Capita. Il doit être boosté un peu. J'aurais le Grammy. T'inquiète, on peut commencer Ok. quelque part. Ouais. Du coup, ouais, sinon, genre, j'ai pas forcément d'artiste. Je suis pas dans la musique. C'est aussi Ah. ça, genre, oh, j'écoute quand même pas mal. Enfin, j'ai eu un moment, j'écoutais quand même pas mal de musique. Et genre, je suis pas dedans, Ouais, au ouais. point d'avoir genre un artiste ou quoi avec qui j'aimerais collaborer. Ok, Après, on sait pas. Hein. Restez connectés. Hein. Peut-être que, Exactement. peut-être que Rihanna. vous serez surpris. Rihanna arrive, elle est dans tes DM. Qui t'a dit qu'elle y était pas déjà? J'ai aimé. Mais toi-même, tu choisirais qui? Surtout, sachant que t'es un artiste. Non, les ça, attentes- ouais. ouais, Dans le monde de on la t'attend. musique. Ah ouais, c'est Non, ce qu'on on attend. t'attend, Donc là, en fait, tu on vas encore t'attend. le plus des prods, tu vas pas Voilà. parler comme ça. Tu vas nous Fais une spoiler prod un maintenant. futur titre là. En vrai de vrai, moi, mon Quoi ton feat kiff, de rêve? ce serait vraiment... Et au fait, tu connais mon artiste du moment, vraiment Lian Thomas. Ok. Lian Thomas, je kiffe. Ouais, je ouais, kiffe sa ouais. vibe et je le C'est vrai. suis depuis l'époque où il était acteur. Victorious. Victorious. Victorious, ça va? Yeah. à l'ancienne. Me too. Je grattais tous ses sons, etc. Et tout. Mhm. Du coup, quand je l'ai vu entrer un peu plus en avant dans la musique ces derniers temps, ces 2 dernières années, ça m'a fait chaud au cœur. Du coup, ouais, je pourrais rentrer dans ça. ouais. C'est des sons qui nous ont matrixés. Hein. Mais de ouf. C'est des sons qui nous ont matrixés. Du coup, Ah, en fait, non, j'aime celle-là. le talent de l'artiste. Mhm. J'aime le fait qu'aussi, c'est un instrumentiste. Il travaille avant du coup, de sortir en solo aussi. Il travaille énormément. Dans Ouais. les débuts d'Ariana Grande, c'était lui aussi. Ghostwriter derrière et Pas tout. que Ariana Grande. Pas que Ariana, Ouais. il est Les derrière artistes. plein d'artistes et tout, etc. Mais voilà, il est dans l'industrie depuis un bout de temps. Et je Ouais. pense que c'est un artiste avec lequel tu peux aussi énormément apprendre. Ouais. Du coup, ouais, c'est un peu ça. Non, l'ascension est belle. Hein. L'ascension Ça rentre dans est le thème d'aujourd'hui. Hein. Et vraiment. c'est ça qu'on aime. Tu vois, Ouais. il a jamais arrêté de rêver et nous aussi. Grave. Et du coup, voilà. Dernière petite question. Et après, on va enchaîner dans le plus vif du vif. Une question un peu différente, mais elle est importante quand même. Elle est cruciale. Vraiment. Ok. Du coup, mais je te jure, Dis-nous. selon vous, Yep. quel animal sauvage vous pensez que vous pouvez battre à la bagarre? Un homme versus 100 gorilles, hein, je te rends pas, mon gars. Au final, tout revient à ça. Tout revient à ça. Euh, Vous connaissez vos gabarits, vous connaissez vos muscles, votre cardio. Quel animal, si on le ramène maintenant là, vous le prenez? Allez, je sais même pas porter ma petite sœur. À un moment donné, regardez mon gabarit. Ah, maman, aujourd'hui, là, là. Même la poule là-bas, je sais pas si je C'est compliqué. je sais pas. Bah, toi, ce serait quoi? Pour une fois, on commence par toi. franchement, Pour une oui, fois, on je commence dois par toi. commencer. Tu me poses des C'est questions. pas, moi, je suis pas le gars, c'est vous, Ah, les Mais gars. justement, t'as un tas de questions, dis-nous. Voilà, ok, Dis-nous je vais tout. commencer for the sake of Oui, the. Hein. aiguille-nous un peu. Ok, non, je pense que je pourrais prendre un flamant rose. T'es sûr? Oh, c'est agressif. Un flamant Ah, rose voilà. et tout. Le bec là. Le Ouais. bec, il est Non, costaud. Et en fait, j'ai dit je pense que je pourrais. C'est-à-dire, je vais pas te dire un petit animal en mode je le prends. Non, je pense que je pourrais en mode il y a moyen si je veux. Je m'entraîne. Et bah, alors, je pense un gorille, moi. Ah, voilà. Je pense. Moi aussi, je Ah ouais, pense. avec l'entraînement. Ah On ouais? fait Non, quoi? non, allez. Moi, je pense qu'on peut tout Si on faire. si Ouais. je me booste un peu, Ouais. genre si je. Si tu prends des bras. Non, vrai. Ok. Dans un monde. Il y a un monde, ouais. Ouais, faut pas me Gorille. chauffer. Ouais, je peux te taper un. Faut Ouais. taper tout en fait. Ouais. Voilà une réponse en trio, gorille. Bah, Voilà. À gorille. 3, ok. Ouais, si je me chauffe un peu et tout. Ouais. La réponse est en trio. Gorille Sono. Ok, ok. Ok, bah c'était tout pour l'introduction. Je pense qu'on c'est se connaît un peu mieux. Yes. On voit que les gens veulent des Oscars, les gens veulent des featuring, des Grammy. Bon, est-ce qu'elle l'aura, on sait pas. La mais bon. fame, Il y la a d'autres fame. choses. Mais ouais, il y a encore cette ambition de vouloir créer, de vouloir se battre aussi contre des animaux, mais c'est autre chose. Mais de vouloir créer aussi. Et sur ça qu'on va avancer en fait. Mhm. Sur l'envie de créer et l'envie de construire quelque chose qui n'existe pas de base. Yes. Et je pense que comme Ophélie l'a dit, c'est intéressant parce qu'on a 2 perspectives qui sont assez différentes. Je n'ai pas envie de te traiter de très vieux, hein, t'inquiète pas. Pas de Mais souci. je pense que l'univers, surtout bruxellois, a énormément changé entre le moment où tu as commencé, Ouais. le moment où toi tu commences, et nous quand on arrive un peu, on va dire, dans le milieu. Et du coup, il y a plusieurs perspectives qui sont intéressantes à voir, tu vois. Et moi, une question que j'aimerais nous poser, et vous poser tous les deux, et peut-être aussi Ophélie, c'est en fait, quand toi, du coup, SFJ, Ouais. t'étais, comment en fait était l'atmosphère dans laquelle tu étais Mhm. quand TTFB t'es venu en tête? Ouais. À quoi ressemblait Bruxelles? À quoi ressemblait la Belgique? À quoi ressemblait le monde des médias? À quoi ressemblait la créativité en tant que telle? Mhm. Et qu'est-ce qui, du coup, dans cette atmosphère, t'a permis de te pousser pour pouvoir créer cette chose-là, en fait, tu vois? Ok.
Bah, déjà, il y avait beaucoup de manques. Comme tu as dit, je suis pas vieux. Ouais. J'ai l'âge que j'ai. On va pas revenir dessus. Oui. Mais c'était à une époque où il y avait des ressources qui n'existaient pas. Ok. Donc, ça veut dire déjà, à mon petit âge, même si je suis de la nouvelle génération, pardon, il y avait des choses qui manquaient, comme des ressources, simplement. Des structures comme Plug de Jack. Ok. Donc, c'est des studios libres Mhm. qui sont un peu partout. Il y en a à Bruxelles, à Anvers. Et du coup, tu loues toi-même le studio où tu vas aller enregistrer. Mhm. Et à disposition, tu as tout. Ouais, ouais. Des PC, des micros ou autres. Il n'y avait pas ça pour nous. Mhm. Il y avait vraiment quelques studios, ou les plus connus, mais c'était un certain prix, Mhm. ou de niche, mais tu devais connaître via. Mhm. Tu vois, en tant qu'artiste, c'est ça qui manquait quand j'étais dans ma partie artiste, Ouais, donc parce que musicien. tu étais artiste, c'est vrai qu'on n'a pas Exactement. forcément établi ça, mais On y tu arrivera peux quand faire une même. Voilà. rapide introduction. Ouais. Et pour ce qui est du côté médiatique, vu que maintenant je suis dans les médias, bah, il manquait aussi ça. Mhm. C'est qu'il manquait des médias émergents ou des Mm. médias underground pour pouvoir pousser des jeunes artistes. Mhm. Parce que nous, on a cette influence encore d'être connectés au peuple. Je dis souvent Ok. ça. Tu vois, les personnes qui nous suivent, c'est des personnes comme nous. Mhm. Les médias, c'est aussi des personnes comme nous qui suivons les gros médias, Mhm. mais on est encore connecté à cette petite culture. Mhm. Tu vois. On se rend à des événements de la ville, des événements locaux qui n'ont pas forcément fait du bruit, mais on s'y rend parce qu'on sait que c'est là-bas que les passionnés s'y retrouvent. Ok. Et avant, il n'y avait pas cette effervescence de tous les défilés ou Ça. expositions comme il y a en ce moment à Bruxelles en 2026. Mhm. Avant, ça n'existait pas. Mhm. Donc il y avait moins de networking, moins de contact avec les gens, et on faisait chacun notre truc de notre côté, tu vois. Mhm. Et c'est ce qui manquait, vraiment les connexions, je pense. Ok. Donc c'est vraiment un manque de plein de choses qui t'a dit je vais combler ce manque-là, je vais Exactement. essayer de créer quelque chose qui peut connecter les autres et etc. Yes. et tout. Ok. C'est vraiment, on s'est ouvert à pouvoir échanger entre nous sur les projets qu'on fait. Vraiment, Mhm. il y avait Internet qui existait, mais on regardait tous de loin un peu les projets de chacun. Ok. Ça peut être le cas encore aujourd'hui. Mhm. C'est pas tant en partie, mais regardez, vous nous avez invités aujourd'hui. Mhm. C'est 3 univers différents qui se sont Ouais. réunis en un seul podcast, tu vois. Mhm. Avant, il pouvait y avoir ça, mais aujourd'hui, ça se fait de plus en plus Ouais. et ça s'arrête pas et c'est beau. Ok, 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 ok. Voilà, Donc, très satisfait parce que je vois aussi que ça bouge. Ouais, C'est de vraiment. un an et demi dernier, ces 2 dernières années, Ouais. c'est vrai que ça Ouais. bouge de plus en plus et les gens sont de plus en plus connectés et on voit qu'au Exact. final, le travail que tu as fait en amont des années avant, bah, il prend beaucoup plus de la valeur ici, tu vois. Yes. Et Serena, j'ai envie de me poser la question, est-ce que toi aussi, de ton côté, tu avais ce manque de quelque chose que tu voulais combler, que ce soit pour toi ou pour les autres? Ou comment ça t'est arrivé dans l'atmosphère dans laquelle tu étais avant de entreprendre ton plus gros projet, je pense, c'est du coup le podcast? Du coup, moi, bon, mon entourage, il a toujours été très créatif. Ok. Donc, je suis vraiment entourée de, que ce soit des gens dans le monde de la mode, dans le monde des médias, création de contenu. Et, mais moi, c'était aussi un manque, mais un manque de moi, tout simplement. Ok. Tu vois, Mmh. c'était un manque de moi. En Mmh. fait, je me cherchais à travers le contenu des gens et je le trouvais pas. En Ok. fait, le truc, c'est il y a beaucoup de choses à Bruxelles. Mm, Il y a beaucoup de types de contenus, il y a beaucoup de nouveaux créateurs et tout. mm. Et ils font tous pas la même chose, mais un peu, Ça se tu vois, ressemble. Ok, ça se ouais. ressemble N'aie pas beaucoup, peur tu de le vois. dire. Et je trouvais pas vraiment ce qui pouvait vraiment correspondre à ma personnalité et tout. Ok. Donc je me suis dit, why not le faire. Mhm, Donc mhm. c'est comme ça, en vrai, j'ai commencé. T'as commencé comme ça. Donc ouais, mais j'aime bien, maintenant, vraiment, il y a un truc de connexion. Ok. Et vraiment pour la culture. Mm, Et du coup, tout le monde connaît tout le monde grâce Mm. au pop-up, grâce au défilé. Et vraiment, c'est une grâce. Hein. ok. Moi, c'est une grâce. Et ce qui voilà. t'a aidé, du coup, dans cette atmosphère qui est peut-être un peu différente du monde des Mhm, CFJ, c'est mhm. vraiment la connexion qui t'a Ouais. aidé à travailler sur. Ouais, Et à te développer peut-être plus rapidement que. C'est ça, Ok. c'est ça. Vraiment parce qu'on est entouré de créatifs. Parce Ok. que si on veut, on peut en vrai. Ok. Faut juste vraiment être ouvert Mm. et discuter avec les gens, c'est faisable. Ok, ok. Excuse-moi, Lévi. Juste une petite question pour Serena. Ouais. Ouais, vas-y. Dans ce que tu as dit, je vais juste rebondir. C'est quoi qui manquait au podcast que tu as pu retranscrire dans le tien, du coup? Mm. C'est quoi que tu recherchais? En fait, déjà, je recherchais un podcast déjà qui parlait de la mode, tu vois. Mm. Et qui parlait de la mode, mais pas d'un point de vue que oui, on va parler de ce défilé-là. Non, mais je voulais vraiment parler des créatifs et de leur histoire qui faisait dégager à travers leur art, tu vois. Ok. Et un peu comment on dit ça? En dessous du poubelle. Underground. Non, mais on Ouais. a compris, genre. Ça, tu vois. Chez nous, on dit Nassé, Nassé. Nassé, tu vois, c'est ça. Nassé. Vraiment en dessous et tout. Et vraiment, et du coup, pas limiter ça seulement au monde de la mode. Ok. Par exemple, j'ai invité
dédicace à Divik. J'ai invité Dédicace à Divik, tu vois. Divik. Divik hier, Crazy. c'est un vidéaste et tout. Et du coup, son point de vue par rapport au monde créatif, Yes. ou même par rapport à une créatrice de contenu, son point de vue à elle par rapport à ce monde-là, tu vois. Ok, Et du coup, c'est plus ça. sympa. Yeah. Nice. Nice, alors. Non, mais je me Ah, retourne du intéressant. coup vers Ophels. C'est vrai que tu es mon invité aujourd'hui, du coup, je peux te cuisiner. Voilà. Ophels, tu fais bien des choses. Tu fais énormément de choses. T'as quand même rejoint le média TTFB. Yes. C'était quand même quelque chose qui a un peu changé ton quotidien, bien des manières. Mais avant ça, tu étais déjà quelqu'un d'un peu assez créatif. Et tu as commencé par la photographie, peut-être. Et c'est une question que je vais te poser, en fait. L'espace mental et l'atmosphère autour de toi, en fait, quand tu as débuté, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce pas en avant? Est-ce que c'était un pas accidentel? Est-ce que c'est un pas décisif? Est-ce que ce pas, il est toujours, en fait, orienté dans la même direction dans laquelle tu es aujourd'hui? Est-ce que tu parles de quand j'ai commencé, genre la photo et tout, ou genre vraiment plus le moment où je suis rentrée dans le TTFB? Quand tu as commencé la photo, avant TTFB. En vrai, Et Quand- puis tu peux nous amener jusqu'à TTFB. je peux vous amener jusqu'à TTFB, y a pas de Amène, souci. guide-nous. Allons-y. Mhm. Quand j'ai commencé la photo, quand je raconte, à chaque fois je dis ça a commencé un peu comme une blague. Mhm. Parce qu'après, c'est pas fou. Ça a un peu commencé comme une blague. Genre, j'ai fait une photo une fois, les gens ils ont kiffé. Elle était Et drôle puis- la photo. Du coup, C'était une blague, la photo. Elle était marrante, ça. Ok. Elle était marrante. En plus, non, mais en plus, c'est ça aussi qui nous relie, hein, mine de rien, la photo en question. c'est vrai. Et du coup, j'ai commencé une fois, les gens ils ont kiffé. Ok. Je suis allée à un événement, j'ai refait, les gens ils ont kiffé. Je suis allée à Ok. un autre événement, les gens ils ont kiffé. J'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, jusqu'à un jour, je me suis retrouvée du coup dans la même pièce que notre cher SFJ. Je l'ai pris en photo. Il a kiffé. Tout simplement. Mhm. Et puis, c'est comme ça aussi qu'on a du coup link pour la première fois. Yes. Mais en vrai, genre, ce qui m'a fait reprendre l'appareil photo, parce que en fait, en fin de compte, j'avais déjà touché un appareil photo. Je pense que sur ce point-là, je vous rejoins aussi un peu, c'était un manque. Mais maintenant, pas un manque dans le sens où il n'y avait pas de photographe, il n'y avait pas de gens qui faisaient ou quoi. Mais c'est parce qu'en fait, j'en avais déjà fait avant. J'avais déjà touché à tout ce qui était plus créatif au niveau du visuel, du coup, que ce soit photo, vidéo, montage et tout ceci, tout cela. Et j'avais juste arrêté. Genre parce que bon, je m'étais occupée d'autres choses, mes études, bref, et puis la vie, je m'y attardais plus forcément. Puis un jour, je me suis dit, il y a plein de choses que tu sais faire en fait à côté du job, de l'école et tout. Genre, pourquoi tu refais pas? Et avant de faire la photo, j'avais un peu recommencé à vlogger un peu mes journées, faire des petits Yes. montages et tout. Et genre, ça aussi, les gens, ils aimaient bien. Genre, ça prenait bien, genre, ça créait de l'interaction et tout Mhm. sur mes réseaux. Et le truc avec la photo, parce que moi, j'ai commencé du coup la photo argentique. C'est que je trouvais en fait, c'était vibe. Ouais, genre, en plus, C'est terrible. à ce moment-là, quand j'avais commencé sans vouloir faire la go ou quoi, on n'était pas beaucoup à le faire. En tout cas, dans mon entourage et tout, il n'y avait que moi. Du coup, c'est aussi ça qui avait fait que genre, j'étais beaucoup portée par mon entourage. Du coup, genre, je kiffais et j'aimais aussi beaucoup le truc que c'était spontané. Ouais. Genre, Ok. ma photo, si elle est ratée, elle est ratée. Hein. Ouais. Après, il n'y a plus. Du coup, c'est vraiment cool. Et aussi, genre, quand j'avais commencé la photo, mon but premier était de faire juste un album photo, papier. Ok. C'est juste vraiment pour ça que j'avais commencé. Genre, je faisais mes photos, je les imprimais, je faisais l'album, qui est même bien le choix à la maison. Là, genre, c'est grave. Franchement, je vous conseille de faire un album papier. Et après ça, je me suis dit, mais en vrai, genre, c'est un truc que tu sais faire. Genre, si tu combines ça à la vidéo et tout, mais genre, ça te fait des skills sur le côté. Mhm. Et après, au bout d'un moment, en fait, tellement ça prenait, bah, les gens, ils ont commencé à demander, genre, si c'était mon taf, s'ils pouvaient me rémunérer et tout. Du coup, c'est comme ça que petit à petit, j'ai commencé à couvrir un peu des événements à mon échelle. Je rassure un peu des artistes. Genre, il y a vraiment des gens qui m'ont laissé ma chance alors que les gars... Des mariages aussi, j'avais vu. Ouais, j'ai fait des La mariages. Madeleine, tu peux le dire. J'ai fait La Madeleine. la Madeleine. Ouais, j'ai suivi des artistes en studio. En fait, je touchais à tout. Si quelqu'un voulait un suivi plus niveau photo et tout, ben, j'allais, je faisais. Il y a des gens pour qui ben, j'ai fait des vlogs. On m'avait même demandé de faire des clips. Ça, je vais pas vous mentir, j'ai dit non parce que bon, j'étais là en mode bon. Il faut step by T'as step. stressé un peu. Vraiment, là, ça commence à, Ouais. ça commence à dépasser, mais genre, j'ai vraiment fait pas mal de trucs. Et c'était du coup aussi pour reconnecter avec une partie de moi que j'avais juste laissée sur le côté, Ok. que je me suis relancée. Et du Ok. coup, de fil en aiguille, c'est ça qui a fait que je suis arrivée chez TTFB. Au départ, pour le côté photo-vidéo, mais bon, il parlera mieux Les choses évoluent. mais non, mais parce que j'allais dire, après,
je suppose que c'est pas que pour ça, parce que je pense aussi que dans ma personnalité, la façon dont je travaille et je fonctionne, il y avait des caractéristiques en moi qui étaient intéressantes pour le média et pour le travail d'équipe, et qui faisaient aussi que genre j'avais ma place dans ce milieu-là, genre pas juste parce que je fais des photos quoi, mais c'était une des raisons qui avait fait que. Ok, bah, je rebondis sur ce que tu as dit et peut-être on va essayer de faire en profondeur sur TTFB, parce que si je comprends bien, tu as commencé le média un peu seul, dans le but vraiment de combler un manque et tout, et maintenant vous êtes combien dans l'équipe? Là, on est 5. Ok, 5 dans l'équipe On est et tout. 5. Une petite équipe. Vous avez grandi, mais c'est Ouais. une petite équipe, mais tu as quand même réussi à t'entourer de bonnes personnes. Et de ce que j'ai compris, la manière dont tu t'es entouré à d'Ophélie, c'est aussi par hasard, en voyant, en fait, en ayant la vision sur ce qu'elle pouvait apporter et ce que le projet pouvait l'apporter. Et c'est comme ça un peu que tu fonctionnes pour que l'équipe puisse grandir, ou comment en fait ton processus pour en fait faire de cette équipe une équipe qui tient sur la durée et qui et du coup le soutien de ce média qui est quand même une place importante en Belgique, tu vois, à Bruxelles. Bah, justement, quand on a commencé, j'étais seul. J'aime bien dire on parce que maintenant on a un autre statut, mais j'étais seul du coup. Ensuite, on a évolué, on était 12 à un moment donné. C'était dur à gérer. Et là, on se retrouve maintenant à 5. D'accord. Une plus petite équipe. Il n'y avait pas forcément. Elle a parlé de ses skills qu'elle avait. Mais moi, j'aime bien donner des chances au début. Donc, il n'y a même pas forcément besoin de skills. On reçoit beaucoup de DM, beaucoup de mails pour des demandes de stage, pour rentrer dans la team. Et moi, je regarde juste au profil et on fait des petits examens. On fait des petits entretiens d'embauche, tu vois, si on peut dire comme ça. Et des fois, c'est la personnalité qui peut prôner sur les skills. Parce que j'ai envie de laisser une chance. Je me dis, nous, on a commencé, comme elle a dit, sans skills. Donc, s'il peut venir dans TTFB ou elle peut venir dans TTFB se développer, bah, pourquoi pas. Maintenant, je te mens pas aujourd'hui, comme tu as dit, c'est un peu plus évolué. Donc, pour que ce soit performant, je cherche quand même des personnes qui ont quelques capacités dans le domaine dans lequel ils veulent évoluer dans TTFB, tu vois. C'est ça, parce que... Ce qui est logique. Au début, c'était, voilà, on pouvait se permettre de prendre une personne sans skills ou autre, mais au fur et à mesure que ça évolue, pour que ce soit performant très rapidement et pouvoir répondre aux attentes des personnes qui viennent vers nous, donc les structures ou les artistes, il faut un minimum. Vraiment, je dis un minimum, c'est, tu sais, au moins où est le bouton REC sur l'appareil photo. Tu vois. Vraiment, pour moi, c'est ça le minimum. Ou tu sais régler un peu la luminosité. Mais je te demande pas vraiment d'avoir les capacités d'un Divi, d'un Romain Garcin, tu vois. Qui veut avoir les capacités d'un C'est ça. C'est chaud, les gars. Mais voilà, au fur et à mesure du temps, on a évolué. On a évolué. Ok. Avec l'évolution vient quand même une certaine rigueur dans le professionnalisme et tout ça, etc. Et tout, qui fait que tu te dénatures pas, mais bien sûr, ton travail devient un peu plus structuré. Après, on essaye tous les jours de se professionnaliser. Genre, on n'est pas encore à ce niveau-là, tu vois. On essaye, on y arrive, mais il y a encore beaucoup de chemin. On est un jeune média quand même. Bon, on est tous un peu jeunes. Hein. Moi, je me retourne vers toi aussi. Bon, on n'a pas tous 19 ans. Mais bon, c'est vrai que le podcast Sim, c'est depuis combien de temps que l'idée a germé dans ton esprit? L'idée qui a germé, c'est une bonne question. Ok. En vrai, je pense que ça fait depuis, on va dire, 3 ans comme ça. Je voulais faire quelque chose. Je ne savais pas forcément quoi, mais je voulais vraiment faire quelque chose. Mais en grandissant, du coup, et en ayant des connexions avec les personnes, et même moi, en grandissant, surtout, vraiment, moi, c'est la foi. Moi, c'est la foi qui m'a amené là où je suis actuellement. Et quand j'ai commencé à grandir dans ma relation avec Dieu et tout, à mieux me connaître, c'est là où je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Et puis, j'étais partie à une conférence, c'était à l'ULB, et c'était Unbodder qui présentait leur plateforme et tout. Et je me suis dit, j'ai envoyé un message, je vais dire, ouais, j'ai un projet, j'ai ci, ça. Et je leur ai envoyé un message, et ça, c'était l'année passée. Ça, c'était l'année passée. Et ils étaient vraiment hypés par ce que je proposais et tout. Ils ont dit, ouais, nice, en vrai, si t'es chaud et tout, on peut essayer de voir comment t'aider à vraiment lancer le projet. Du coup, on a commencé à travailler ensemble et tout. C'était en mai de l'année passée, du coup. On a commencé à travailler dessus, vraiment d'abord sur le côté DA, identité et tout, jusqu'à... J'ai lancé, du coup, le premier épisode en septembre.
en septembre et voilà. Et là, actuellement, je suis là. Attends, t'es en place. T'es vraiment. Non, pas comme t'es ça, là, mais- mais t'es en Non, place. c'est- Non, Faut le dire, faut le dire. C'est Faut ça. le dire. Je gêne pas. En 3-4 épisodes, franchement, on voit la DA. Ouais, Moi, franchement, la de chose ouf. que j'ai kiffé de plus, c'est tes miniatures. Les photos miniatures et tout ça, etc. Genre, tu vois, tu rentres direct sur. Tu fais, ok. Ok. C'est On qui voit les fait que- d'ailleurs? Je veux Hein le contact. C'est- Ah, juste, On- on va t'inquiète. se plug. On va- On va Ah, s'appeler c'est- caméra. Qui l'a Yeah, fait, yeah, qui l'a dans fait. le bon. Yeah. Non, parce qu'on voit directement que il y a quelque chose derrière Mhm. et il y a un travail qui a été fait en Ouais. amont. Comme tu l'as dit, je rebondis sur ça aussi. C'est vrai que des fois, quand on commence, il n'y a pas beaucoup de personnes. Ouais. Mm. Mais on est à une époque où il y a plusieurs podcasts qui se développent et tout ça, etc. et Mm, tout. mm, mm, Et c'est bien, c'est une bonne chose parce que Mhm. chacun représente ce qu'il a à faire, mais il n'y a pas souvent des podcasts qui ont le souci du détail, mm. Ouais. qui essaient vraiment de représenter leur univers, que ce soit à travers le logo, que ce soit à travers les petits détails. Vraiment, Ouais, juste ouais. la miniature, je me dis, purée, Ouais. c'est différent. Ouais, J'ai envie wow. de cliquer, en fait. Ça Wow, me donne ouais, envie c'est de. ça. Même le décor. Hein. Ouais, le. Ouais, Ici où on les est, un lumières. super beau décor. Dinguerie. Pour ceux qui nous écoutent sur Spotify, Ah, venez sur raté, YouTube. hein. Venez, Vraiment, voilà, venez sur venez YouTube sur maintenant. venez sur Mets YouTube. pause, va sur YouTube, Vous regarde allez la minute à comprendre. laquelle t'as mis C'est pause, ça. et puis va sur YouTube. Regarde nos outfits aussi. Ouais, Regarde un on est peu bien habillés tout comme ça, bien genre, habillés, on est il y a des jolis coussins aussi. et tout, il y a des lumières. Il y a des militaires. Est-ce que vous avez la mèche d'Ophélie? C'est Je sais sûr. pas. Dis-lui qu'on n'a pas tout fait tout ça pour rien, les gars. Arrêtez. Ouais. Non, mais j'ai kiffé. C'est vraiment en fait travailler sur ce que les gens voient Ouais. pour en fait qu'ils puissent après rentrer dans ton monde et au Exactement, fur et à mesure, exactement. comme l'a dit, tu te professionnalises, Mhm. tu t'entoures de gens qui sont professionnels et tu arrives Yes. à retransmettre. Ce que j'ai retenu du coup, c'est que tu as vraiment été chercher quelqu'un et tu leur as présenté ton idée. Ouais, Et ils ouais. ont vu Ouais. plus loin que cette idée-là, C'est comme toi, Exactement. et tu t'es saisi Exactement. en fait, de ce projet-là avec Ouais. eux, tu vois. Ouais. Ok. Ouais. Non, ça t'a apporté énormément. Même ça, c'est bien, parce qu'il y a des personnes maintenant qui voient le potentiel et qui investissent en toi. C'est ça, ouais. j'allais Et ça dire. te pousse aussi. Genre, Ouais. ça Tu parles d'une t'encourage. ancienne époque, je pense pas qu'avant, cette chance n'était Mhm. pas donnée à tout le monde, tu vois. Ok, Mhm. ok. Donc, Mhm. aller prendre une jeune, vu qu'elle a 19 ans maintenant, elle a commencé l'année passée, Mhm. Ouais. lui donner sa chance, c'est incroyable. Ouais. Ok, Et puis ça prend, genre, tu fais ça vraiment bien. Genre, Mhm. Félicitations. ton jeune, sans vouloir faire l'ancienne, vraiment. Uh-huh. quand tu Ouais, sais, ouais. On va arrêter de dire le mot César et le mot jeune. Jeune. C'est où on me Ah dit bah, à Ouais, partir de c'est maintenant, fini. on va mute C'est les mots. ok, Ok. c'est ok. Ouais. Parce que après, moi, le fait que je sois jeune, justement, c'est une force. Mais de Mhm. ouf. Franchement, parce qu'il y a plein de gens qui attendent hyper longtemps avant de se Exactement. lancer dans leur projet et tout. Et ouais. Et en vrai, moi, je dis, il faut se lancer. Mhm, On vous a mhm. déjà dit, vous avez le temps. C'est ça, faut Ok, se ok, lancer ok. dès que vous avez un peu. Mhm. Mais La c'est plus force. fonceur ou réfléchi, vous? On va quand même réfléchir un peu. Ouais. Mhm. Un peu. Franchement, ça dépend des périodes dans ma vie. Ouais. Aussi, ça honnêtement. dépend de quoi aussi, je pense. Ça dépend aussi de du quoi. projet. Je suis. Des fois, j'ai vraiment la tête dure. Ok. En mode, j'y vais à fond. Je crois en mon projet, mais il y a des moments où c'est vrai que c'est assez compliqué de continuer à avancer. Mais face, en fait, ce qui me motive le plus, là maintenant, c'est le fait que du coup, il y a de plus en plus de poissons dans la mare. Tu vois ce que je veux dire? Yes. Et tu le regardes, c'est si lui sait nager, moi aussi je sais nager. Ouais. Exactement. Tu vois ce que je veux dire? Et si lui sait nager, j'ai intérêt à savoir nager. Mm. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Parce que là, ça me dit, ok, tout le monde est chaud, tout le monde est boosté, tout le monde sait faire les choses bien. Mhm. Et maintenant, il faut aussi que tu n'y ailles pas juste pour y aller. Tu y ailles vraiment, tu Mhm. plonges et tu y vas à fond. Ah, parce que tu dis aussi, ça booste. Hein, genre, quand tu vois qu'il y a des gens autour de toi qui font des choses Ouais. et qui le font bien, Qui le font vraiment bien. t'es obligé de C'est faire, un t'es encouragement. obligé de faire bien Mhm. aussi, Mhm, minimum. mhm, mhm. Mhm. C'est pour ça qu'on vous a ici, parce qu'en Ouais. en fait, vous nous encouragez Ah. aussi à travailler au final. Et je pense que c'est ça qui fait que tout le monde peut avancer. Mhm. Yes. Et on s'attrape et tout, on se connecte et tout, etc. Mhm. Parce qu'on sait que l'évolution est quelque chose qui nous maintient ensemble. Quoi. Mhm. Ouais. Et c'est vraiment ça. Et par... J'aime bien sa question, Mhm. mais je trouve que entre être beaucoup dans la réflexion et être fonceur, réfléchir trop, c'est pas bon. Ouais, totalement. En fait, ça va amener à la procrastination. Totalement. Du coup, les amis, arrêtez de trop réfléchir et lancez-vous. Merci. On peut En plus, continuer. tu l'as dit face cam et tout. Hey Elle Ah, ouais, vas-y. allez-y. Ah, vas-y, On peut ah, continuer. On va avancer. On va- C'est bon. Avance. a passé son message. Est-ce que je peux avancer? Ok. Ok. Ça va, Ophélie. Ouais, t'as dit que tu étais plus du coup à réfléchir. Ouais, et quand tout. même. Après, je rejoins Serena, mais pas trop. Mhm. En fait, moi, quand je dis réfléchir, c'est en fait dire, OK, là, qu'est-ce qui me manque pour me lancer Mhm. Et pas en Mhm. mode réfléchir à quand et tout. Non, non, non. Mhm. Genre, en fait, genre, j'établis un plan et je sais Ouais, que, je genre, vois. dans 6 mois, dans 1 an ou quoi, je me serais lancée. Mhm. Genre, il faut pas que ma réflexion, genre, elle m'empêche d'avancer. Genre, parce qu'en fait, aussi, genre, j'ai pas envie de me lancer et puis d'être bloquée parce que j'aurais potentiellement pas anticipé quelque chose. Ouais. Du Ok. coup, c'est à ça que me sert ma réflexion. Du coup, il faut quand même faire un bon plan. Voilà, Et ouais. je suppose que toi, quand tu as contacté les personnes, vous avez quand Oui. même fait un bon plan, Oui, vous avez oui, quand même oui, travaillé oui, et tout. oui, oui. Et après, vous êtes entré en action. Exactement. Est-ce que le plan s'est déroulé comme prévu ou... Il y a eu des- il y avait quand même des fois où j'étais pas en baisse de motivation, mais
T'es toujours en mode est-ce que je suis en train de faire la bonne chose? Ok. Est-ce que c'est vraiment intéressant? Est-ce que c'est vraiment ce que je veux apporter? Mhm. Mais franchement, il y a des questions qu'ils m'ont amené à me poser. Ok. Par exemple, le why, le who, Mhm. le what et tout. Et genre, ça m'a grave aidé. Ok, ok. Ça m'a grave aidé. Et ouais, en fait, il y a toujours des pics Mhm. et il y a toujours des downs. Mais l'important, du coup, c'est se lancer. Sinon, tu peux Mhm. pas. Et aussi, le point vraiment du fait de beaucoup réfléchir, c'est ouais, je me disais, faut être parfait, faut que je Mhm. sache déjà tout faire. Et tout, alors que non. Non. Mhm. C'est en le faisant qu'on se C'est perfectionne. ça, tout. Ok. Et ouais. Ok, Ouais, ok, ouais. ok. Du coup, démarrer sans franchement avoir tout abouti, c'est quelque chose qui. C'est quelque chose de normal pour vous. Mais oui, Totalement. C'est le but en vrai. Tout à fait. Genre. Ophélie fait partie de TTFB. Les gars, je regarde face cam, désolé, je prends un peu la lumière. Hein. Ouais, Spoil alert. prends le light. On a commencé ce projet et toujours aujourd'hui, hein, avec quasi 0 euros. Mhm. Donc tout ce que les gens voient de TTFB, si on gratte des petites pièces dans nos poches Ok. et on les met dans des projets, Mhm. on n'a jamais eu un gros budget, même là ce que vous avez fait Ah, mais, ici. ouais, mais même nous, Un en fait, gros genre, potentiel. pas croire que Ouais. des- On a- C'est dingue. Mais en c'est fait, la on se sueur du débrouille. front. Mhm. Genre, vraiment, c'est Tu ouais. vas sûrement y revenir, mais comme tu disais, il y a la vie d'avant et la vie d'aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a beaucoup de structures qui nous permettent Ouais. d'avancer sans Ok. 1 euro dans la poche. Mhm. Des espaces de coworking, des espaces de jeunes, du matos, Mhm. des structures comme De Grid, dont on fait partie, Franchement, nous tous ouais. ici. Ouais. Tous. Voilà, nous Tous, tous. ça. comme Tout le monde on a dit, dit là, la vraiment, merci, vraiment, on est là. non, mais Merci. c'est- Merci tout le monde, merci Eh, Munpunt. Sans eux, on sait pas merci. vraiment, c'est chaud. Merci Munpunt. Mais Non, mais sans eux, pas de podcast live. Hein. Exactement. Non, c'est- genre, tu vois, quand on parle de la vie d'avant et de maintenant, pour les Ouais. créatifs, ben, des structures comme ça, Mhm. qui sont subventionnées par l'État, mais pour nous, Ok. littéralement pour nous, bah, c'est hyper beau. Mhm. Ça nous permet de nous dire, il n'y a plus le frein financier en fait. Ouais. Mhm. C'est plus j'attends d'avoir même 500, 300 euros pour lancer mon projet. Mhm. C'est je peux faire appel à des personnes qui sont dans ce milieu-là Mhm. et qui ont les ressources pour nous aider, tu vois. Ok. Donc, lancez-vous, même sans argent. Yes. Vous allez y arriver. Mhm. Mhm. Croyez en Dieu. Croyons en Dieu aussi, hein. Essentiel. Et par rapport à ta question, c'est vrai que, enfin, par rapport à ta réflexion, pardon, le fait qu'il y a maintenant des structures qui mettent en place un soutien, est-ce que dans l'avenir, vous voulez que votre projet soit aussi un soutien pour les autres? Je sais que toi, tu mets en avant des gens, Ouais. tu mets en avant des artistes, et toi aussi, tu mets en avant enfin, des personnes qui travaillent dans la mode ou d'autres domaines artistiques. Mais est-ce que vous voulez aller plus loin et que ce soit vraiment un média qui puisse, en fait, à la fin, donner de l'aide, des conseils à d'autres médias, qui Ouais. puissent, débutants, qui peut-être commencent maintenant, et puisse être, en fait, ce rôle de, on va dire, grand frère ou grande sœur, qui, pour la suite, en fait, même mentor, disons-le clairement. Mhm. Est-ce Bah. que vous voyez dans la suite un espèce de mentorship de TTFB ou de Sim Podcast ou même de vous individuellement, en tant que personne qui a acquéri de l'expérience dans le domaine dans lequel vous travaillez? Bah, c'est déjà le cas là, avec TTFB en soi. Ok. Parce que là, c'est moi qui fais la lumière. Mais Mhm. quand vous allez sur nos réseaux sociaux, je ne suis pas là, j'apparais pas. Ok. Donc c'est vraiment toute mon équipe qui est mise en avant. Comme j'expliquais à Serena en off, Mhm. le but derrière tout ça, c'est qu'eux, un jour, ils soient repérés par d'autres plus gros médias. Ok. On va dire TTFB, c'est le centre de formation. D'accord. Et mon délire, c'est que je veux qu'en sortant de là, ils puissent être appelés par des grosses structures qu'on Mhm. connaît et que ce média leur a permis d'exposition en fait. Mhm. Donc avant de parler même des artistes, moi je parle des membres de mon équipe. Ok. Les personnes qui rentrent dans TTFB, c'est pour leur offrir un quelconque avenir, tu vois, Mhm. dans le monde de la communication, du journalisme, dans Ok. ce qu'ils aiment. Ok. Mais en plus de ça, c'est que vous pouvez venir comme vous êtes, donc même sans skills de Mhm. base. Mhm. C'est venez, formez-vous et partez chez les plus grands. Ok. Donc c'est vraiment ça le thème Ok. que j'ai déjà commencé un peu, À travers. voilà, à faire C'est avec déjà en TTFB. cours, c'est déjà. Yes. Ok. Et de ton côté? Oui, hein, Ouais. c'est le but en C'est vrai le de goal. vrai. C'est la- Franchement, Mhm. ouais, déjà, mais après, ça, je le fais pas encore officiellement. D'accord. Mais il y a toujours des personnes qui vont être là, qui vont demander des conseils et tout. Mais on m'a dit, maintenant, faut faire. Ah, C'est vrai que mon. Parce mon- qu'en Commencer vrai, à bah, allonger les oui, billets. Ouais. tu On peut en vois, c'est parler. bien Non, mais par- de on va conseiller. Oui, c'est Aïe. bien. de J'aime bien comment t'as conseiller. shifté là. Tu vois, Vas-y. c'est bien de conseiller et tout, Ok. mais des fois aussi, il faut monétiser. ça, Ok, tu vois. d'accord. Du coup, je suis en train de travailler sur ça d'ailleurs, Non. sur une plateforme comme ça. On est dans la transmission. Oui, dans la transmission, moi je pense que c'est important d'avoir un impact. Mhm. Et si je n'ai pas d'impact, en vrai, à quoi bon? Enfin, Mhm, c'est ça ça. sert à rien. Mhm. Donc, ouais, tout ce que je fais, c'est pour laisser une trace D'accord. et pour que les gens puissent suivre et tout simplement atteindre leurs objectifs. Voilà. Ok, ok, ok. Voilà, voilà, voilà. El professeur. C'est elle, Le professeur. c'est elle. Mais ok, ok. Mais au fait, de ton côté, est-ce que ça t'est déjà passé par la tête de vouloir, en fait, au final, par la suite, transmettre ce que tu as pris le temps d'acquérir, que ce soit avec TTFB,
avant en amont ou même avec le podcast en tant que tel? Je peux nous poser la question à tous les deux en vrai. Mais là, en vrai, genre, déjà, je rejoins Serena. Et je pense que je l'avais déjà un peu abordé au podcast live dans la saison 1, que genre, moi, j'aimais bien aussi le fait de transmettre, parce qu'on reçoit déjà de plusieurs personnes. Et en fait, c'est presque automatique. On va d'office laisser quelque chose. Ok. Du coup, en plus de laisser quelque chose, moi, j'aime bien le fait que consciemment, il y a quelque chose que je transmets. Ok. Déjà que ce soit par rapport au podcast ou à d'autres projets auxquels j'ai pu être affiliée, on m'a déjà posé des questions plusieurs fois. Et à ma petite échelle, humblement, je réponds déjà genre avec la compétence et tout, les compétences que j'ai pu acquérir. Du coup, pour moi, bien sûr que c'est important. Moi, je ne suis pas dans le gatekeep. À un moment, tout ce que vous m'avez demandé, si j'étais en mesure de répondre, je réponds. Yes. Ok. Vraiment, la caméra, c'est quoi la ref, je te le donne. Est-ce que tu connais une salle où je peux filmer, je te donne. Franchement, si je peux répondre, vraiment, je donne et tout, parce qu'on l'a légèrement évoqué, mais on n'est pas vraiment rentré en profondeur. Moi, dans ma perception des choses, il y a de la place pour tout le monde. Yes, exactement. En fait, genre, c'est pas s'il y a quelqu'un qui me dit, genre, par exemple, si Serena était venue vers moi, oui, non, j'ai envie de me lancer dans un podcast et tout. Oh mon Dieu, elle veut faire la même chose que moi. La concurrence. Puis elle va me dire, tu sais pas où est-ce que je pourrais filmer et tout. Et je sais qu'il y a deux grilles. Je sais que deux grilles, et j'allais faire. Je connais pas. Non. Quoi? Non, mais je connais quelqu'un, mais je pense que c'est genre 3 000 € et tout. Je sais pas. Non, en fait, moi, je suis vraiment pas dans celle-là. Pour moi, genre, chacun a sa place. Vraiment, chacun son couloir. Il peut y avoir 300 podcasts dans Bruxelles. Pour moi, les 300 podcasts, personne ne doit trembler, en fait. Genre, chacun a son public, chacun a son espace. Même si on fait des choses similaires, on aborde les mêmes sujets ou quoi. Je suis d'accord. En fait, en fait, j'ai même pas envie de dire que ça m'effraie pas. Je n'aurais même pas de raison d'être effrayée. Du coup, je suis vraiment dans celle-là et tout. Du coup, vraiment, si je peux te faire gagner du temps, en fait, c'est vraiment ça. Le temps. Genre, si moi, genre, je sais que j'ai galéré peut-être à trouver des gens pour prendre le son, pour filmer et tout, si je peux te faire gagner un mois de recherche, mais je vais le faire, Bien sûr. franchement. Si je peux te faire économiser 400 €, dans l'économie dans Ouais, laquelle ouais, je vais grave le faire. Du coup, vraiment, la transmission à foison. Du coup, si vous avez des questions, les gars, n'hésitez pas. Genre, vraiment, je suis totalement dans ce mindset-là. Du coup, Bah, j'aime bien ce mindset de transmission parce que je vais raconter une anecdote qui est sympa et qui est en fait la raison pour laquelle, en partie, moi, je suis sur ce canapé. C'est qu'il y a 3 ans, je pense, il y a 2 ans et demi, j'étais arrivé à un point où c'était, pour ceux qui savent, bon, je fais de la musique et tout, j'avais sorti Par Amour l'été. Et l'année qui suivait, j'allais genre arrêter la musique, faire ma pause. Parce que j'avais commencé, j'avais mis énormément d'énergie, mais mentalement, j'étais pas trop là en raison de. Enfin, pour plusieurs raisons, que ce soit scolaire ou personnel et tout, etc. Et j'ai rencontré quelqu'un. Une fille? Who is it? Ah, Vous allez rire parce que j'ai fait la rencontre de SFJ. Crazy. Et c'est pour ça que c'est assez Non, c'est pas une intéressant. Je suis pas une fille. Ouais, je suis pas une fille. Parce que quand les filles, je fais mon gars comme ça. Attends la punchline. Attends. J'ai fait la rencontre de SFJ et il m'a contacté par rapport du coup à l'ouverture de sa playlist gospel TTFB. Ouais, c'est ça. Et il voulait que je sois l'artiste qui fasse un single pour fêter l'ouverture de cette playlist-là. Franchement, j'ai accepté, en ne sachant pas forcément comment rentrer dedans. Ouais. Parce que je me souviens, notre première réunion, on s'était posé aussi dans un café. C'est vrai. Le gars, il débarque et tout, etc. Je le connais pas, nanana et tout. Maintenant, il me connaît. Mais non, Quand je suis arrivé, mais quand il est arrivé, je il a vois dit, c'est un qui ce mec, piercing, Yeah, nanana, what's ça se up, pose, il ouais. fait, ok mec, j'ai une idée. Oh, t'as une casquette bleue, j'ai une casquette bleue, Crazy. bam, et ta casquette elle aura des perles et tout. Moi, genre, tu me parles de quoi? Tiens, je savais pas. Et en fait, je voyais que lui, il voyait tellement loin. Et que j'étais là, honnêtement, j'ai pas tout compris à ce moment-là. Genre, je vais pas mentir, j'ai pas tout compris. Mais je vois le gars, il fait purée. C'est un mec qui a l'air de voir loin. Et c'est la première fois qu'on me présente un projet aussi gros. Ouais. Honnêtement, ça m'a fait un peu peur en mode wow, dans quoi je m'embarque. Tu sais, quand je comprends. la folie de wow. Ouais. Mais j'ai vu que le gars, non, il rêvait loin. Il avait déjà il venait de loin déjà, parce qu'il était artiste à la base. Il est arrivé là, son média. Et là, il veut encore créer. Et je pense, du coup, c'était leur premier événement. Ouais, c'était notre premier. T'as ouvert le bal. Ouais. Et je me suis dit, c'est quelque chose. Et c'était quand encore. À mon humble avis, à ce moment-là, Bix bougeait pas encore autant que maintenant. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, je suis là en mode, c'est vraiment jeter un pavé dans la mare. Vraiment. Je l'ai suivi, et au sens simple comme figuré, parce que je l'ai vraiment suivi à travers pratiquement toutes les petites étapes. Ouais. Et c'est là que j'ai compris qu'en fait, non, il y a deux faces à la pièce d'artiste. En fait, tu vois. Je vois un artiste
qui faisait de la musique, mais qui, quand tu tournes la pièce, il était aussi entrepreneur et il faisait aussi des actions. Je me souviens encore quand on est parti chez les graphistes et tout, pour le flocage des tote bags et tout ça, etc. Et tout, quand on a fait la vidéo promotionnelle et tout à Bruxelles Centrale et tout ça, etc. Et tout, et je le suivais. Et c'est vraiment ce moment-là dans ma vie qui m'a fait ouvrir les yeux sur, OK, il y a plus. Dingue. Genre, je nageais, mais je nageais pas vraiment. Tu vois, c'est ce que je disais en mode, en fait, non, lui, il nage. Non, J'étais dans l'eau. J'étais dans l'eau, en fait. Mais, Je flottais, j'avais ma frite. Tu vois, j'avais ma frite. J'avais celui sur son yacht. J'ai même pas jeté une bouée. Regardez. Là, je dis, vas-y, monte un peu. Il a quoi, lui? C'est pas faire une brasse? Tu vois, mais c'est vraiment ça, je vois, et c'est là que tu commences à, et c'est même pas, je me suis entouré, c'est vraiment lui, il est venu. Et en fait, à travers tout ce projet, quand ce projet a été fini, je me suis dit non, je peux faire plus. Je peux vraiment, vraiment faire plus. Et c'est après ce projet que j'ai commencé à taffer sur mon projet personnel musical. Et c'est par la suite, c'est pour ça que je pense que quand on a discuté ce fameux jour dans le train où tu me disais, ouais, on devrait faire un podcast. Tu vois, genre la prise qui avait déjà été branchée par le projet, genre l'interrupteur il a été allumé. Et tout est lié. Et tout est lié, et maintenant on est tous sur ces canapés. C'est ça. Et c'était même pas fait exprès. Parce que c'est vraiment juste changer ta manière de réfléchir pour voir plus loin et au final ne pas arrêter de rêver en fait. Non, c'est beau. Et du coup je te remercie, je pense que j'ai pas eu l'occasion peut-être de t'expliquer en fait comment t'as tout ça perçu à Circle est revenu jusqu'ici, tu vois. Parce que ma mentalité, à partir de ce moment-là, elle a vraiment changé. Elle a vraiment changé pour me permettre de, comme tu l'as dit aussi, se découvrir, être entouré des bonnes personnes pour créer en fait quelque chose qui te permet d'être bien, qui te permet de motiver les gens et qui te permet d'être toi-même, quoi. Bah, je me permets aussi de te remercier. On est full remerciement. Merci à ma mère. Merci à tout le monde. Mais vraiment, te remercier parce qu'en fait, pour revenir sur le podcast, on est aussi chrétiens, nous 4. Et tu as pu faire le pont dans le média TTFB et ouvrir la structure TTFB Gospel où j'avais un peu cette appréhension de me dire est-ce que je peux mélanger du mondain sur une même page et du gospel, du chrétien. Il y avait un peu cette frayeur, cette peur de comment les gens vont le percevoir. Il n'a pas parlé de lui, Novitch, c'est un artiste gospel. C'est un artiste quoi, gospel, mais il a une ouverture dans sa musique. C'est qu'il fait du R&B. Dans les mots et dans les paroles, pour ceux qui écoutent encore la musique avec les paroles, il parle de Dieu, il parle de ce qu'il ressent, il parle de son vécu. Mais il arrive à le faire d'une façon où même une personne qui ne croit pas en Dieu, n'a pas de conviction religieuse, puisse se sentir touché par sa musique. Et après, s'il veut approfondir dans les paroles, il va entendre qu'il y a aussi le message dedans, biblique. Et il y avait ce truc où, en plus, tu as pu faire la brèche en ramenant des gens du monde chrétien et d'autres pas chrétiens dans un même univers. Parce que, comme tu dis, dans la release party qu'on a fait, il y avait un public mélangé. Il n'y avait pas qu'un public à toi, ni à moi, ni chrétien, ni... Et c'était beau, en fait. Donc, juste merci parce que tu as pu ouvrir cette brèche et peut-être via toi, vu que tu avais comme ton petit nom, Novitch, d'autres artistes ont pu se dire, bah, il l'a fait, je le ferai. C'est ça. Donc, en fait, on s'est tous ramenés, amené quelque chose dans ce projet et du coup, merci. On est ensemble. Non, mais en tout cas, franchement, c'est vraiment pour souligner le fait que s'entraider et se voir évoluer ensemble, c'est ça qui nous permet, parce que là, on est quoi, 2 ans et demi, 3 ans plus tard. Ça fait 2 ans là. Un petit 2 ans. Un petit 2 ans plus tard, et on continue à avancer. Et ça me fait énormément plaisir d'avoir vu le média TTFB avancer et évoluer. Franchement, merci. La larme à l'œil. Merci. Et c'est tout ce qu'on souhaite pour tout le monde. Tu vois. Exactement. Et même de ton côté, Serena, yes. Franchement, on a dit, le podcast, il est vraiment incroyable dans ses débuts. Et ma question, c'est vraiment où est-ce que tu te vois avant le plus loin possible et comment en fait tu pourrais y aller ou mettre le pas en avant pour en fait construire cet idéal que tu as envie de construire pour le média. Est-ce que tu avais genre une idée fixe de moi je veux aller là-bas ou en fait c'est au fur et à mesure du podcast que tu vois en fait un chemin se créer? Franchement, c'est grâce au retour que je vois là où je pourrais aller. Franchement, là, du coup, c'est un podcast, mais je pense que je vais pas me limiter à faire que le podcast. Je pense vraiment à élargir le truc. Et moi, je suis très ambitieuse. Mais il faut, vraiment, il faut. C'est pour ça que tu es sur ce canapé. Vraiment. Genre, vraiment, moi, mon rêve, ça serait d'avoir, j'appelle ça une maison créative, tu vois, avec plusieurs pôles, tu vois. T'as le pôle podcast, t'as le pôle...
je suis vraiment Ouais, t'es là. dans mon univers. Ok. Et du coup, mon rêve, ça serait vraiment ça, et même de pouvoir toucher à l'international, Mhm. inviter vraiment des grosses têtes, discuter avec eux, parce qu'en vrai, tout ce que je fais, c'est juste des plateformes qui me donnent l'opportunité de discuter avec les gens. J'aime trop parler avec les gens. Du coup, en vrai, c'est juste ça à la base. Donc, ouais, le plus loin possible, ça serait vraiment de relier tout ce que j'aime. Parce que, comme je l'ai dit, j'aime bien la musique, j'aime bien la mode, j'aime beaucoup de choses. Ok. Et le fait de pouvoir rassembler tout ça, toute cette créativité dans un seul même projet, ça serait le rêve. Yes. Ça serait le rêve. Voilà. Tu vois, je voulais faire un petit lien là comme ça, mais déjà avec votre histoire commune pour TTFB, parce qu'en fait, en parlant, je m'en suis encore plus rendu compte. Mais peut-être que d'une manière ou d'une autre, pas qu'on se néglige un peu, mais est-ce que vous êtes conscient, genre vraiment chacun à son niveau, que on a été ou on est acteur en fait de non seulement d'un changement de mentalité dans Bruxelles, mais aussi genre de la culture, surtout genre quand je vois un média comme TTFB, mais enfin le nombre d'opportunités que tu as donné aux artistes, que ce soit gospel ou pas. Je sais pas si tu es conscient genre de ce que Non. tu as fait. En fait, je veux pas Non. faire le mec pas, humble ou quoi, mais non, parce que je suis tellement toujours dedans, j'ai pas le temps de m'arrêter Ouais. et de voir comment la personne que j'ai pu aider, à quel niveau elle en est aujourd'hui. Je suis déjà en train d'aider le prochain. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Wow. Et, mais sinon, je le ressens aussi un peu, parce qu'on vient comme Lovitch a pu le faire, d'autres personnes l'ont fait, ils viennent me faire un retour, un feedback de l'avancée de leur carrière ou autre. Donc je le ressens et je le ressens pas en même temps, mais je sais que j'ai pu aider à une certaine échelle. Toi, Serena. Mais c'est ça, en fait, c'est vraiment les retours. Ouais. Les retours, parce que quand tu fais un truc, les gens, ok, ils vont regarder, mais quand ils répondent, et puis, ils soulignent des points en Exact. particulier, tu te dis, waouh! Ça veut dire que ce que j'ai fait, comme j'ai dit tout à l'heure, ça a eu un impact, et les gens ont pu réfléchir par rapport à ça. Et du coup, c'est là où on va commencer à motiver les gens, oui, et puis commencer à m'expliquer ce qu'ils veulent faire et tout. Je dis, ah, intéressant, moi, j'aurais pu faire plus faire ça comme ça et tout. Et ouais, donc, ouais, c'est on va dire, c'est humble, tu vois, de Oui, dire, ça. ouais, tu vois. Bien sûr. Mais en vrai, je sais que même si c'est à petite échelle, mais il y a eu un impact. Il y a eu un impact et vraiment, j'espère que ça va continuer parce que, comme j'ai dit, c'est le but de ma vie, littéralement. Donc, ouais. C'est malgré le temps que j'ai pu être dans ce game-là, j'ai encore pas cette légitimité, moi, des fois, de me dire j'ai apporté quelque chose. En fait, parce que on dit souvent on n'est pas pro. Je suis pas pro, je suis en mode, ah oui, quand on me raconte des trucs, je suis en mode, ah, j'ai fait tout ça pour toi. Ouais, en fait, c'est Ah, ça. j'ai fait tout ça, moi. Genre, C'est exactement ça. tu vois, C'est exactement ça. on sait qu'il y a des plus grosses structures que nous et on Oui. sait qu'ils en attendent beaucoup d'eux. Donc, quand ils viennent nous féliciter ou nous jeter des lauriers par rapport à ce que nous on a pu faire, je suis en mode, je savais même pas qu'il y avait eu autant d'impact Exactement. derrière la petite action que j'ai faite, tu vois. Exactement, Ok. exactement. Donc, c'est un peu, j'ai le syndrome de l'imposteur, mais en sachant que je suis pas un imposteur, je sais où je suis et je sais ce que je fais et ce que je peux apporter, mais je savais pas que c'était à ce niveau-là que je C'est t'avais ça. apporté, tu vois. C'est ça. Vraiment, les gens ils doivent commenter, ils doivent vraiment donner de la force et voir vraiment la valeur du travail des gens. Exact. Et à travers ça, nous aussi, on peut voir notre valeur. Je sais pas si vous voyez. Totalement. Et c'est fort. On arrive tout doucement à la dernière partie de Yes. cet épisode. C'était sympa. Déjà. C'était déjà. Je voulais encore parler Ah, avec on voulait parler. parce qu'on allait faire un showcase et tout. Je te jure, elle allait faire une prod, elle allait enchaîner. Parce qu'on a quand même des gens qui savent chanter et tout. Petite mélodie. Petite mélodie. un truc, Non, mais voilà, la fin est qui est sous forme de conclusion. Ce que j'ai envie de déceler, et en même temps, c'est un petit autre thème. J'aime la manière dont individuellement vous créez votre propre univers. Et ce que je peux retenir de chacun d'entre vous, c'est vraiment la force que vous avez eue à un moment ou à un autre dans votre timeline de vous mettre en avant. Et je repense aussi au fait qu'au tout début de TTFB, tu t'étais pas mis en avant. Moi, je me souviens encore de la vidéo d'introduction, tu sors du studio. Face reveal. Hey, c'est moi. Face TTFB au final, reveal. parce que quand on s'était rencontrés, Ouais. les gens ne savaient Ils pas. savaient pas encore que c'était Tu moi. m'as expliqué que même tu m'as dit, ils pensent que ceci, mais en fait, les gens ne savent pas que Ouais. c'est moi derrière TTFB, etc. Et tout. Et tu as eu cette ambition de te mettre en avant et de dire, OK, à partir du moment, il y a un game changer. Et c'est Yes. vraiment là, pour moi, c'est vraiment à ce moment-là qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé parce que tu étais déjà
Sur les réseaux considéré sociaux. comme une personnalité, on va dire, Mhm. plutôt publique et tout, Mhm. et ça a amené de l'attraction. Ça veut dire que tu as ce pouvoir de shift les gens vers Ouais. quelque part d'autre, tu vois. Et par rapport à ça, même se mettre en avant dans un monde où il y a beaucoup plus de projets créatifs, beaucoup plus d'individualité, mais se dire que moi, je veux être un pôle qui fait passer des gens, qui les fait évoluer, qui les fait s'exprimer et tout. Et nous, que ce soit avec le podcast aussi, cette saison, on a décidé d'avoir des invités. Cette saison, on a décidé de pas forcément la centrer sur nous parce que je pense que le début de la vingtaine, c'était bien. Ouais. C'était un thème qui était assez intéressant, mais mettre en avant aussi ce qui se passe autour de nous. Et je pense qu'on l'a vraiment beaucoup vécu après la suite de la première saison. C'est vraiment une chose qui est... En fait, ça revient toujours vers toi. Ouais. C'est ça. Genre, je pense que... Je sais pas si vous avez quelque chose à dire par rapport à ça, mais je pense que c'est quelque chose qui est essentiel pour la suite. Et moi, personnellement, c'est comme ça que je dessine ma suite, en essayant de me mettre en avant et de continuer à me mettre en avant. Oui. Parce que je suis et j'en parlais avec Ophélie en off, je suis une personne qui, ces derniers temps, je suis de plus en plus recroquevillé. Oui. Et ça me sert pas. Ça vraiment, c'est mon desservice et Ouais. ça, je l'assume. Et Ophélie me tire les oreilles par rapport à ça. Parce que Elle me l'a avoir déjà fait aussi. Hein. Ah, ouais, Ouais, tu n'utilises pas tes comptes. Ouais, T'as des parce gros que- comptes TikTok, tu Ah, fais on rien. est en train de. C'est mon procès. Ouais, Ouais, ton c'est ton procès procès, là. parce que avoir un projet, Mhm. croire en ton projet, c'est présenter ton projet comme si c'était ton bébé. Mhm. J'avais fait la parallèle avec Ophélie il y a 2-3 jours. J'ai dit, si moi je crois que Jésus est la vérité et la vie, je vais en parler à une personne comme si c'était la vérité et la vie et lui présenter. C'est ça. Du coup, si je crois et j'ai foi aussi en mon projet et je sais qu'il peut apporter quelque chose à quelqu'un, non seulement je dois le mettre en avant, mais non seulement je dois être dans les bonnes rooms pour le mettre en avant. Exact. Parce que ça sert à rien de créer dans une room où il n'y a pas de lumière, Ouais, tout est fermé. Mhm. Tu vois. Et le fait de se positionner à des bons endroits pour pouvoir faire gagner en fait en rapidité ton projet, c'est peut-être quelque chose que moi, je vais garder pour la suite. Et je sais pas pour vous de votre côté, Serena par exemple. Ouais, franchement, le fait d'être au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes, c'est dingue. Et comme tu as dit tout à l'heure, ça fait gagner du temps. En vrai, ça fait gagner du temps et ça Exact. fait connecter et apprendre de nouvelles choses. Ok. Et ouais, c'est un peu ça. Hein. Mhm. C'est un peu ça. De ton côté, en fait. En vrai, j'ai beaucoup appris vraiment de vous, mine de rien. Pourtant, Ah. genre, c'est quand même des personnes que je connaissais quand même un peu. Mais là, ce que je retiendrai, c'est en fait ne pas avoir peur de pousser toujours plus loin. Tu vois, parce que comme tu as dit, par exemple, avec ton podcast, genre l'idée de créer l'espace créatif, l'e-book et tout ça, ça me parle. Genre, en fait, En fait, on en avait déjà parlé, on le fait toujours un peu, genre ne pas se contenter d'un projet. Mais des fois, on dit que oui, on est là, on touche un peu à tout. Mais en fait, je trouve que c'est une force, en fait, d'être tout terrain. Et du coup, là, vraiment, genre, moi, ce serait plus dans cet aspect-là, genre, se pousser. Ouais. Vraiment, tant que j'ai la vigueur de la jeunesse, là. Yes. Vraiment, Ça, C'est vrai. Non, mais c'est vrai, parce qu'après, on va commencer à dire je travaille, je fais ci, je fais ça. Non, tant que je peux, genre, pousser le truc à fond, quoi. Et ton côté? Moi, ce que je retiens de cette conversation aujourd'hui, c'est que des fois, même si je ne sais pas si ça m'est utile personnellement, avec un retour comme Lévi m'a fait, je me dis autant continuer de le faire parce que moi, je sais que ça booste quelqu'un d'autre. Ouais. Donc, comme tu as dit, il faut laisser une trace, un impact. Mon passage sur Terre, je ne veux pas qu'il soit Vain, comme Vain. ça, ouais. voilà, futile. Ok, tu sens plus l'énergie de le faire pour toi, mais peut-être si tu continues, tu vas poster une autre personne et peut-être cette personne-là va même te faire revenir dans le jus de ton projet. Enfin, donne pour recevoir. Ok. Donc, je suis dans cette énergie-là et c'est ce que je retiens de cette conversation, moi. Ok. Sympa. Yes. Bah, on va terminer avec un petit exercice Yep. que Ophélie et moi, on avait à cœur de faire à la fin de chaque épisode. Vous êtes Ok. les premiers à l'expérimenter. Ok. Lourd. Du coup, c'est sympa. C'est une petite phrase en rapport avec le thème. Yes. Et dans cette phrase, vous allez commencer par dire une affirmation. Et la seconde partie de la phrase, ce sera « C'est pour ça que je n'arrêterai jamais de rêver Ok. ». Vous avez compris un peu? Mhm. Je vais commencer. Ok. Comme ça, ouais, je reste là. Elle a commencé. Oh là. Non, wait. Du coup, je dois trouver une phrase. Ok. Ok. Par exemple, je peux dire j'ai vu l'impact de ma motivation et de ma détermination sur les autres. Ça m'a fait du bien et c'est pour ça que je n'arrêterai jamais de rêver. Il a Ok. un peu piqué ma phrase. Écoute, Oh. Naka. Choisir une autre phrase. Vous avez quelques minutes pour
Moi, je peux faire le TTS. Mais la mélodie bizarre. Je vais regarder où? Je regarde où là? Regarde là. Clipper. Mais si je voulais faire ma Non. tête. Non, mais vraiment, pour être sérieux, Tu peux. Vas-y. c'est vrai. Je crois en Dieu, donc pour ça, Mm. je n'arrêterai jamais. Si je ne crois pas en moi, je peux croire en lui. Et Chic va toujours me pousser vers de bonnes choses. Donc voilà. C'est pour ça que t'arrêteras jamais. Ouais, mais j'ai pas regardé la caméra. Mais... Tu peux répéter. Tu peux la refaire. Non, replay sur Spotify. Faut la mettre une fois. Faut la saisir. Voilà. Faut saisir. Ok. Serena. Si j'ai vraiment été faite à l'image, à la ressemblance de Dieu, si je suis vraiment une jeune prodige, j'arrêterai pas. Hein. Amen. Je vais continuer, voilà. J'arrêterai pas de rêver, voilà. Lock it. Maintenant, je suis obligée. T'es obligé d'être. Obligée de sortir une phrase minimum à la hauteur. Minimum. Qui la regarde un peu en face. Sinon, Bare c'est chaud. minimum. Et pour être minimum à la hauteur, je suis obligée d'impliquer le créateur. Aïe. Allez me check. Oh le Aïe, Il fallait pas le dire, on n'aurait pas vu au calme. Dans les commentaires. On prendra les autres rushs. Parce que... Attendez, j'allais dire quoi en vrai, ouais. Du coup, je vais rejoindre ce que Serena a dit. Moi, je crois vraiment que Dieu, c'est un Dieu d'excellence. Yes. Et vu qu'il est excellent, j'ai les capacités. Il me capacite. Genre, c'est ça la même. Et comme je l'ai dit aussi un peu avant, en fait, tant que j'ai la vigueur, tant que je respire, tant que je peux me tenir debout, en fait, c'est juste une motivation suffisante Exact. que pour ne jamais arrêter de rire, en fait. Genre, parce que j'ai déjà ça, qu'est-ce qui va me manquer encore? Du coup, juste pour ça, vraiment, tous les matins, je dis non. Aujourd'hui, c'est l'occasion de faire plus, c'est l'occasion de faire mieux. Aujourd'hui, pas demain. Aujourd'hui, c'est l'occasion de faire plus. Crazy. Donc, c'est pour ça. Ok. Bah, écoutez. Les gars, je vais pas vous mentir, je voulais pas arrêter. Ouais, les gars, on pourrait continuer. On pourrait continuer. Franchement. Full mort. Et C'est nice. mettez en commentaire, faites une partie 2. Ah, Si c'est vous vrai. demandez, les gars, vraiment, on revient. Si vous on demandez. refait, si Et vous pas que demandez. SFJ, parce que lui, on connaît. Ouais, c'est bon. Avec tous ces comptes YouTube là. Non, vraiment, demandez. Mais je te laisse on continuer revient avec l'épisode. plaisir. Ah ouais, j'ai gagné du temps pour pas clôturer. en fait. Sur l'épisode. C'est ton Mais épisode. non, en vrai, spécial. franchement, c'était un plaisir, c'était un honneur Plaisir de vous partagé. avoir. Vraiment. Merci Je beaucoup. tiens encore à vous féliciter et quand même à mettre la lumière sur ce que vous faites. Ce que vous faites, c'est top. Genre, c'est incroyable, vraiment, à votre échelle, à votre niveau. Je crois vraiment que vous avez les capacités de porter vos projets très loin, Merci. d'inspirer vraiment beaucoup de personnes, de gagner encore plus en crédibilité. En fait, ça, c'est vraiment ce que je vous souhaite. Parce que, on le sait, il y a toujours des gens un peu... On nous regarde comme ça, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'il fait, vas-y. Mais en fait, vraiment, que ces personnes-là qui vous négligent maintenant puissent voir plus tard qu'en fait, il fallait monter dans le train. Ouais, il fallait monter dans le On t'avait train. raté, il fallait monter. Dans le vague. Novitch, il a Après réussi à l'heure- ramer. Il a réussi Après à... l'heure, c'est plus l'heure qu'on Embrasser. a dit. Mais non, vraiment, je vous souhaite vraiment d'aller... En fait, vous poussez à bout. Genre que quand vous arrivez là à un certain âge, que vous dites non, j'ai tout fait. Genre pas de regrets, pas de manque, pas de ah si j'avais, non. Vraiment, je vous souhaite vraiment et surtout en fait de continuer d'inspirer les gens. Parce qu'en fait, c'est ça qui booste et qui booste vraiment sur le long terme. Parce que peut-être qu'au bout d'un moment, même si vous avez l'argent, vous avez des trucs et tout, vous serez plus satisfait. Mais à chaque fois, quand il y a quelqu'un qui vient, qui dit non, ce que tu as fait, c'est trop bien, j'ai vu que machin. Et ça m'a poussé à faire quelque chose. En fait, c'est vraiment un encouragement qui est sain. Et du coup, qui vous porte sur le long terme. Du coup, je vous souhaite de toujours être épanoui aussi dans ce que vous faites. Merci. Et voilà, vraiment aller loin. Merci de croire en nous. Vraiment. Vraiment, Après ça, on peut pas arrêter. Hein, Ouais, c'est je- vrai. On n'a pas de droit. Si demain tu dis j'arrête en story Instagram, Chacun au moins 2 Oscars. Ouais. Comme ça, on sait. C'est en 4K. crazy. du coup, Voilà, c'est la fin de l'épisode. Et c'était un plaisir. c'était Merci. vraiment un Merci. plaisir. Merci. On a passé saison un 2. très bon moment. Yes. KNK Podcast. saison KNK 2, Podcast, les gars. épisode Allez vous 2. abonner. Là, Likez, abonnez-vous, Abonnez-vous à commentez, PCTFB. partagez À tout. Serena. À tout. Sim Podcast. Sim Podcast, les gars. SEAM sur YouTube. Voilà. TTFB évidemment. Vous les Toujours. connaissez, on ne les présente plus. J'ai décidé de plus me battre. De Ouais, là, c'est c'est vrai. plus Et plus, TTFB. moi, j'ai dit plus de Ah. plus, mais Mais voilà. Mettez le plus si vous voulez. Voilà, si vous voulez. voulez. TTFB seulement, c'est bon. Ouais.
Et, prend tout. et voilà, sur toutes les plateformes. Et vous les reverrez dans la capitale, dans les projets, en ligne ou en présentiel, parce que ils sont là. N'hésitez pas à les saluer, ils mordent pas. Vous Ouais, dites, ils non, sont je vous ai vu sympas. sur KNK Podcast. Et maintenant, vous savez ce qu'ils font. Du coup, si vous avez des idées, n'hésitez pas. N'hésitez pas. C'est un monde de connexion et C'est ça. c'est ce qu'on aime. Wow. Exact. Sur ce, à la prochaine. À la prochaine, les gars. Bye. Salut. Bon.